À mesure que les scientifiques s'enfoncent dans cette civilisation mystérieuse, ils ont mis au jour des découvertes archéologiques révolutionnaires qui ont changé tout ce que nous pensions savoir sur cette partie énigmatique du monde. Accompagnez-nous pour dévoiler les 15 choses les plus étranges découvertes récemment en Égypte. Numéro 12. Le labyrinthe de Hawara. Le mystérieux labyrinthe de Hawara est également connu sous le nom de pyramide noire de Dashish. C'est un lieu où les secrets se cachent et prennent vie. Des histoires d'anciennes intrigues. Il se trouve à environ 100 km au sud-est du Caire, précisément au milieu du désert. Cette structure est devenue un lieu controversé, tant pour les touristes que pour les archéologues. Peut-être parce qu'elle a été construite par Amenhotep, le 6e pharaon de la 12e dynastie. La pyramide mesure environ 75 mètres de hauteur, avec une base de 105 mètres et une inclinaison de 57 degrés. Elle est également revêtue de calcaire, ce qui lui donne un aspect brut et sablonneux, semblable à celui des anciennes forteresses. Mais ce n'est même pas la partie la plus excitante de ce site archéologique. Ce qui est excitant, c'est la structure souterraine qui ressemble au design du royaume médiéval, découverte par les archéologues en 2008. Le passage souterrain est si intrigant que Hérodote, l'historien et géographe grec, qui a visité la pyramide au cours du VIe siècle, l'a décrit comme un complexe extraordinaire. Avec d'innombrables chambres. Les structures souterraines de la pyramide noire sont divisées en deux sections, une pour le roi dans le cadran oriental et une autre pour ses épouses dans le cadran méridional. Les deux sections avaient leurs entrées et étaient connectées par deux couloirs. À l'intérieur de la chambre du roi, il y a un sarcophage en granit rose avec un motif de cistre, tandis que les chambres de la reine contenaient des sarcophages similaires à ceux du roi. Plusieurs pièces de sa joaillerie ont été trouvées. Comme un flacon de parfum en albâtre, 2 têtes de masse et 7 étuis en albâtre en forme de canard. Le passage compliqué a une signification rituelle, car les chambres ont été décrites comme la demeure d'Osiris, le dieu régnant des enfers. Certains de ces passages menaient à la section du roi, qui reste en grande partie intacte et abrite un sarcophage et des vases canopes. Le labyrinthe contient 12 cours couvertes de portes opposées avec 2 types de chambres, une au-dessus du sol et une autre au-dessus de l'ensemble supérieur de chambres. Alors que l'enceinte supérieure a été explorée, la division inférieure reste un mystère. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 11. La tombe de la reine, inconnue. Lorsque 100 ans se sont écoulés depuis la découverte de la tombe du roi Toutankhamon, les archéologues ont continué à faire des découvertes sur le site archéologique de Saqqara. Une équipe d'archéologues travaillant dans l'ancienne nécropole a découvert la tombe d'une reine égyptienne inconnue, ainsi que 300 cercueils contenant des découvertes fascinantes. La tombe contient des centaines de momies qui sont considérées comme appartenant aux généraux de Tout, à ses conseillers et à de nombreuses autres d'antiquité. Chaque cercueil présente un visage spectaculaire qui distingue les hommes des femmes et est décoré de scènes du texte funéraire de l'Égypte ancienne. Alors que certains cercueils ont 2 couvercles à l'intérieur des sarcophages et des puits des tombes, les archéologues ont également trouvé des artefacts tels que des jeux, de petites figurines connues sous le nom de Shapti, des statues du dieu, Ptah, Sokar, et même une hache en métal trouvée dans la main d'un soldat momifié. Cependant, la caractéristique la plus surprenante de la tombe de la reine était qu'elle était faite d'or. Massif. Les archéologues l'ont appelée la reine royale Nid. En analysant ces découvertes, Sayaka, un égyptologue, a déclaré que la découverte a acquis une importance monumentale. Et elle a réécrit ce que nous connaissons de l'histoire en ajoutant la nouvelle reine à nos archives. Mais retracer l'histoire de cette souveraine et espérer démêler les mystères qui l'entourent, elle et les 300 autres cercueils, est devenue une tâche de proportions énormes pour les scientifiques. Cela est dû au fait que la plupart des sépultures connues à Saqqara étaient de l'Ancien Empire ou de la période tardive, tandis que celle-ci appartenait au Nouvel Empire. Ainsi, le mystère demeure, et, heureusement, il pourrait être révélé sous peu. Numéro 10. La pierre de Rosette. À environ 35 miles à l'est d'Alexandrie et en 1799, un groupe de soldats dirigé par Pierre-François Bouchard pendant la campagne de Napoléon Bonaparte en Égypte, est tombé sur la pierre de Rosette en creusant les fondations d'un fort près de Rachid, une région maintenant appelée Rosette. La pierre, qui mesure presque 4 pieds de long et 2 pieds et demi de large, est une dalle de basalte noire inscrite avec des écritures anciennes. On dit que ces écrits étaient un décret rédigé par un conseil de prêtres confirmant le droit d'un pharaon de 13 ans nommé Ptolémée. V. A gouverné l'Égypte.
Ce qui rendait cette pierre remarquable, c'est qu'elle n'était pas écrite dans une ou deux langues, mais dans trois. Vous avez bien entendu. Elle contenait des fragments de passages écrits en grec, en hiéroglyphes égyptiens et en démotiques égyptiens. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, ce qui rendait impossible le déchiffrement des deux autres langues. Ces deux langues sont restées complexes jusqu'à ce que les scientifiques se rendent compte que l'inscription grecque communiquait le même sens que les deux autres. Cela a permis à des érudits comme Thomas Young, physicien anglais, et Jean-François Champollion, érudit français, de déchiffrer le code et de révéler le secret caché derrière les anciens hiéroglyphes égyptiens et les textes démotiques. L'histoire raconte que ces pierres ont été placées dans tous les temples importants d'Égypte. Actuellement, la pierre Rosette se trouve au British Museum, ce qui a déclenché une grande controverse, car les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit rendue à sa patrie, l'Égypte. Certains historiens soutiennent maintenant la demande des Égyptiens de restituer la pierre Rosette. Ces académiciens pensent que cela aidera à préserver l'histoire. Numéro 9. Chambre secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Sans aucun doute, la Grande Pyramide est une merveille du monde antique, et l'un des bâtiments les plus étudiés du XXIe siècle. Après des années d'existence, elle garde encore plus de secrets. Il est maintenant certain que le couloir qui mène à une chambre secrète, cachée sous la face nord de la Grande Pyramide de Gizeh, en Égypte, a été confirmé par une équipe de recherche de pyramides scalées. Ces chercheurs ont révélé l'entrée de cet ancien édifice, dans ce qu'ils croient être l'entrée originale de la Grande Pyramide. Ce passage secret a été découvert grâce à une technique de pointe appelée scanner à rayons cosmiques par muon et à l'utilisation d'une caméra endoscopique. Le résultat de l'exploration a montré que le passage pouvait accueillir plusieurs personnes. En même temps, cela amène beaucoup à se demander si le sous-sol était une assemblée pour les pharaons. Eh bien, cela pourrait l'être. Christian Gross, géophysicien de l'Université technique de Munich, en Allemagne, a une réponse à cela. Gross pensait que le trou de la pyramide était quelque chose d'unique et que des caractéristiques structurelles similaires avaient été observées. Répété au-dessus de la chambre funéraire du roi Khufu à d'autres endroits de la Grande Pyramide, ainsi que dans la pyramide de Médoum, située à 45 miles au sud du Caire. Et Sébastien Procuré, un physicien qui a publié les premières images du passage prises avec l'endoscope, a confirmé que le passage ne contenait ni pièces, ni empreintes, ni aucun autre signe d'activité humaine à l'intérieur. Cela a conduit les chercheurs à conclure que la chambre n'avait jamais été utilisée et qu'elle n'avait pas été accessible depuis des décennies jusqu'à présent. Ils prévoient de poursuivre leurs explorations sur le site, dans l'espoir de trouver plus d'artefacts dans l'espace. Numéro 8. L'Homme d'Or. Dans la tombe de Saqqara, dans l'ancienne capitale égyptienne de Memphis, les archéologues ont annoncé une série de découvertes sur ce site, y compris une momie vieille de 4300 ans recouverte de feuilles d'or. La momie, qui est les restes d'un homme nommé Akashap. Elle a été trouvée dans un sarcophage de pierre scellé au fond d'un puits de 33 pieds. Elle était entièrement recouverte de couches d'or, et c'est l'individu momifié, non royal, le plus ancien. La momie portait également une ceinture de tunique, un bandeau sur la tête et un bracelet sur la poitrine. Ceux-ci étaient des emblèmes de personnes riches, dans le sens où c'était un homme de grande richesse. Alors que les historiens tentaient de se faire une idée de ce totem doré, Francesco Tiradriti, égyptologue de l'université Cordena, en Italie, a décrit la ceinture de tunique que portait la momie comme un ancien objet utilisé pour préserver la présence vivante du défunt et le symbole. Elle pourrait également offrir des informations sur les anciennes croyances religieuses. De manière significative, Ali Abudashish, un autre archéologue qui a participé à l'excavation, a affirmé que la découverte aidait à relier les rois médiévaux avec les gens qui vivaient autour d'eux. En plus de l'excavation de l'Homme d'Or, des statues, des amulettes, des outils, de la céramique et plusieurs peintures murales ont également été trouvées. Et on pense que ces découvertes, y compris les momies, datent des 5e et 6e dynasties de l'ancien royaume. Après avoir utilisé la datation absolue, les archéologues ont découvert que ces objets avaient plus de 4500 ans. Numéro 7. Momie à langue dorée. En février 2021, dans le temple de Taposiri Mania à Alexandrie, les archéologues ont découvert des ensembles de tombes contenant des momies à langue dorée qui étaient supposées exister depuis l'époque gréco-romaine. Également en décembre de la même année, sur le site archéologique d'Oxirrinque, près de l'actuelle ville d'El-Banaza, des pratiques funéraires similaires ont été découvertes, consistant à enterrer les morts avec une langue en or.
Lors d'une récente excavation dans le gouvernorat de Menoufia, en Égypte, un autre corps a été trouvé enterré avec des morceaux de feuilles d'or en forme de langue humaine. Cette fois, la découverte était exceptionnellement unique. Le groupe d'archéologues qui a trouvé la momie a eu la chance de découvrir non seulement 2 sarcophages, mais aussi un qui était resté complètement scellé et intact. Les 2 premiers, qui avaient déjà été pillés par des voleurs de tombes, contenaient encore 2 corps humains, avec l'étrange langue dorée, ainsi qu'un grand sarcophage en calcaire. La première tombe était intacte et contenait plusieurs reliques anciennes étonnantes, comme des cercueils en pierre, des calcaires intacts et des momies avec la langue en or. Beaucoup croient que les langues réelles ont probablement été retirées pendant le processus d'embaumement par les anciens embaumeurs égyptiens, qui pensaient que les bijoux permettaient aux morts de communiquer avec le seigneur égyptien des enfers, Osiris. Les anciens Égyptiens croyaient qu'Osiris gouvernait les enfers et jugeait les âmes des esprits qui y entraient. C'est pourquoi ils pensaient que la capacité de parler à ce dieu et de lui demander clémence aiderait les gens à entrer avec succès dans l'au-delà. Cela donne un indice sur les anciennes croyances religieuses, car les archéologues espèrent identifier encore plus d'incroyables richesses anciennes enterrées dans ces roches dans les années à venir. Ils poursuivent leurs fouilles sur le site de Kwezna, qu'ils explorent depuis plus de 25 ans pour mieux comprendre les artefacts inconnus. Numéro 6. La cité d'or perdue. Un archéologue anglais, Howard Carter, est entré en 1922 dans la chambre funéraire scellée de Thèbes, en Égypte, où il a découvert le roi Toutankhamon, ancien souverain égyptien, momifié en or. Nous savions peu que ce n'était que le début. En septembre 2020, une équipe d'archéologues a commencé les fouilles sur la rive ouest de Luxor, près de la vallée des rois. Quelques semaines après le début des fouilles, ils ont découvert des formations de briques de boue qui apparaissaient dans toutes les directions et étaient entourées par un mur distinctif, en zigzag d'environ 9 pieds de hauteur dans certaines zones. Cela a été identifié comme l'ancienne cité perdue, connue sous le nom d'Atan, ou la cité d'or perdue. Bien que la taille de la ville n'ait pas encore été déterminée, sa datation est claire grâce aux hiéroglyphes de divers objets trouvés à côté. Par exemple, sur un vase contenant 2 gallons de viande bouillie, était inscrit l'année 37, l'époque d'Amenhotep, le pharaon le plus puissant du IIIe Égypte. Les archéologues ont également découvert des objets rituels tels que des scarabées, des amulettes de scarabées, des briques, des vases, de la céramique colorée et des briques de terre crue avec le sceau royal d'Amenhotep. Serena Ikram a identifié la cité d'or perdue comme la version égyptienne de Pompéi, une ville romaine sophistiquée, trouvée dans la région de la Campanie, au sud de l'Italie. Le design architectural de ce site montre où les travailleurs auraient pu vivre, une boulangerie et des éléments de cuisine liés à la production de métal et de verre, des bâtiments qui semblent liés à l'administration et même un cimetière rempli de tombes creusées dans la roche. Numéro 5. La statue du dieu de Khafra. Le musée égyptien du Caire possède de nombreuses sculptures anciennes exposées au public. L'une d'elles est la statue de Khafra, également connue sous le nom de Khafra entronisé. Cette statue est faite d'anorthosite, une pierre précieuse, extrêmement dure et sombre. En 1860, Auguste Mariette, le premier directeur du service des antiquités égyptiennes, a trouvé la statue enterrée dans une fosse creusée sous le sol du temple de la vallée de Khafra. La statue a été enregistrée comme l'objet numéro 14 du catalogue du musée du Caire. Cependant, en tant que l'une des sculptures les plus importantes et emblématiques conservées de l'Égypte ancienne, elle représente le pharaon de la 4e dynastie Khafra, assis sur un trône au pied de lion. Khafra est assis au sommet du trône, regardant au-dessus et au-delà de quiconque le contemple. Il gesticule avec le poing fermé et la main ouverte. Le portrait du roi montre 2 protections divines, une coiffe de Némès avec un uru ou cobra. Il représente Wadjet, la déesse protectrice de la Basse-Égypte. Les côtés du trône étaient décorés avec le sematawi, un symbole qui unissait la Haute et la Basse-Égypte. Ces côtés contenaient des hiéroglyphes qui décrivaient le devoir du roi et unissaient les partis politiques de l'ancienne Égypte. De plus, un faucon déploie ses ailes pour embrasser l'arrière de la coiffe du roi. Emblème du dieu, il s'agit d'une autre divinité protectrice, souvent associée directement au roi vivant, qui réside en Haute-Égypte. Cette statue a marqué non seulement un point culminant dans la capacité de fabrication des anciens Égyptiens, mais aussi dans la dextérité technique. En mélangeant idéalisme et naturalisme dans une variété de pierres comme la quartzite, le calcaire et la waka grise, la statuaire de Khéphren a continué d'influencer les images royales, surtout parce qu'elle dépeint la connexion entre le pharaon et le divin.
les découvertes actuelles continuent de relier cette statue à la posture politique moderne des Égyptiens. Numéro 4. Fosse de main géante. À l'époque où les Hyksos, un peuple que l'on croit. Originaires du nord de Canaan, ils contrôlaient une partie de l'Égypte et avaient leur capitale à Avari, localité connue aujourd'hui sous le nom de Tel el-Daba. Les Hyksos, qui résidaient dans cette région depuis plus de 3600 ans, ont fait du roi Khayan leur souverain. C'était pendant le règne du roi Khayan. Lorsque des mains ont été trouvées enterrées dans le sable, bien qu'on ne sache rien. En particulier, sur cette pratique. Jusqu'à ce qu'en 2011, une équipe d'archéologues ait fouillé le palais de Khayan et déterré des squelettes de 16 mains humaines enterrées dans 4 fosses. Dans 2 des fosses, des mains droites brisées ont été découvertes à l'entrée du palais Hyksos. On pense que ces mains étaient une sorte de cadeau offert au roi ou à son subordonné en échange d'or. Les 2 dernières fosses, construites dans un espace extérieur du palais, contenaient les 14 mains restantes. Ce qui est plus intriguant, c'est que ces grandes pattes n'incluent pas de main gauche, seules les mains droites ont été coupées et enterrées dans le sable. Manfred Ditache, directeur du projet et des fouilles, a expliqué que chaque fosse contenant ces mains signifiait des choses différentes. Bien que ce soit la première fois que des preuves archéologiques de la pratique de l'amputation de la main droite soient découvertes, de nombreux chercheurs pensent que cette pratique va à l'encontre de ce que nous savons sur l'écriture et l'art de l'Égypte ancienne. Un texte dans lequel un soldat présente généralement la main droite amputée d'un ennemi assez supérieur en échange d'or. Les scientifiques ne sont pas sûrs de qui a initié cette tradition macabre. Aucun enregistrement de cette pratique n'a été trouvé dans la patrie des Hyksos, au nord de Canaan. Ils ont peut-être adopté la tradition égyptienne, où elle a pu avoir une autre origine. Beaucoup se tournent maintenant vers la palette égyptienne de Narmé pour chercher une explication. Cet objet, datant d'il y a environ 5000 ans, a permis de connaître le traitement effroyable réservé aux prisonniers dans l'Égypte ancienne. Cela pourrait être l'origine de la coupe des mains droites. Numéro 3. Le rouleau de papyrus. Il dévoile les mystères du passé. Le rouleau de papyrus attire avec ses fibres délicates, préservant la sagesse et l'histoire ancienne. Trouvé dans l'un des 250 cercueils de Saqqara. Les archéologues égyptiens ont maintenant trouvé une autre relique dans la même nécropole. Cette fois, il ne s'agit pas d'un crâne embaumé, mais d'un parchemin découvert en 2022. À l'intérieur d'une tombe proche de la pyramide, Stèque de l'Homme, le bâtiment de pierre colossal le plus ancien d'Égypte. Ce parchemin ancien a plus de 2000 ans. Les archéologues ont d'abord cru que l'ancien document mesurait 29 pieds de long, jusqu'à ce qu'il soit conclu qu'il s'agissait d'un monument écrit de 52 pieds de long. Cette antiquité, décrite comme la première découverte de ce type, a été trouvée enroulée dans un sarcophage appartenant à Ahmosi, dont le nom était mentionné 260 fois tout au long de l'énorme document. Le livre contenait des déclarations et des sorts du livre des morts pharaoniques. Cela semble effrayant, mais ce n'est pas tout. Il contenait également des représentations d'Osiris, l'ancien dieu égyptien des enfers. Le parchemin est écrit avec des encres noires et rouges et en hiératique. Une écriture cursive utilisée par les anciens Égyptiens. Numéro 2. La statue géante de Ramsès II. Au cœur du désert se dresse un gardien colossal. Contemplez la splendeur monumentale de la statue de Ramsès II. Le colosse de Ramsès reposait parmi les ruines de l'ancienne Memphis, sur la rive ouest du Nil, à environ 40 km au milieu d'un quartier moderne et animé de classe moyenne au sud du Caire, depuis plus de 113 ans. Représentant le puissant pharaon de la 19e dynastie, cette statue colossale, abandonnée dans les sables pendant des décennies, a été redécouverte lors d'une expédition qui a commencé en 2012. Une expédition menée par une équipe d'archéologues internationaux dirigée par Dietrich Roh, de l'université de Leipzig. Ils ont découvert qu'une grande partie du complexe du temple de l'ancienne Héliopolie, où se trouvait la statue, avait été détruite à l'époque gréco-romaine. Ainsi, lorsque cette statue a été trouvée brisée en 6 morceaux, cela n'a pas été une surprise pour de nombreux archéologues. L'une des statues mesurait 26 pieds de haut et était faite d'une pierre dure et unique, connue sous le nom de quartzite. Les chercheurs ont pu trouver le buste de la statue de Ramsès ainsi que la partie inférieure de la tête. Bien qu'il n'y ait pas d'inscription sur la statue, elle a été initialement identifiée comme appartenant à Ramsès II, car elle a été trouvée près de la porte d'un temple qui lui était dédié. Également connu sous le nom de Ramsès le Grand, on croyait que la statue le représentait. Les chercheurs ont également découvert la partie supérieure du massif calcaire de Ramsès.
Bien que toutes ces parties n'aient pas encore été trouvées, les experts espèrent en découvrir davantage pour sa restauration. De plus, la fouille a également mis au jour une section de 31 pouces d'une statue en calcaire de taille réelle du petit-fils de Ramsès II, Séki II, le 5e pharaon de la 19e dynastie d'Égypte. Numéro 1. 40 momies cachées dans le désert. Perdues sous les sables mouvants du temps, une découverte surprenante émerge. 40 momies ensevelies dans les trames du désert révèlent leurs histoires jamais racontées. C'est en 2019, grâce à une mission conjointe avec le Centre de recherche en études archéologiques de l'Université de Minya, que les archéologues égyptiens ont découvert une tombe contenant 40 momies de l'époque ptolémaïque. Depuis l'année 3023 avenue Jésus-Christ. Jusqu'à l'an 30 avant notre ère, les restes embaumés ont été découverts à 260 km du Caire, dans 4 chambres funéraires de 9 mètres de profondeur, sur le site archéologique de Tuna al-Gabel, à Minya. Les chambres ont été creusées dans la roche et appartenaient à une certaine famille de classe moyenne. Lorsque ces momies ont été découvertes, parmi elles se trouvaient 12 enfants et 6 animaux, tandis que le reste était composé d'adultes des deux sexes. Quelques-unes étaient enveloppées de nains et décorées avec des écritures démotiques. Une ancienne écriture égyptienne. D'autres ont été placées dans des cercueils en argile ou des sarcophages en bois. Des céramiques, des papyrus et des étuis de momies colorées ont également été déterrés. Bien que ces momies, impeccablement conservées, aient été découvertes dans un étroit trou, les chercheurs croient qu'il en reste encore à découvrir. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.